Yo tout le monde, c'était au 04 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, et c'est pas pour la partie 3 du Rush Arène 5, mais c'est pour vous montrer quelques combats de mon deck d'Arène 7. Donc, désolé pour le chargement, on va essayer ça. Je suis vraiment désolé, mais la connexion elle est pas terrible. Ah voilà. Donc c'est sur mon compte. C'est quelques combats que j'ai fait. Donc je vous les partage et je vais vous commenter ça. Donc premier combat. Donc je vais vous montrer les points faibles et les points forts de ce deck. Donc déjà, lui on peut voir qu'il a le géant. Ça tombe bien parce que moi j'ai la tour de l'enfer. Donc ça c'est déjà bien. Puis après, là je pose la tour de l'enfer et il pose la sorcière. Donc là, je mets un symbole pour dire comme quoi je suis triste. Que la sorcière c'est plutôt fort. Et là, c'est à ce moment-là que je vois qu'il commence à poser son géant. Donc bah moi qu'est-ce que je fais? Je défends. Désolé, je défends. Donc la tour de l'enfer qu'il pète. Et normalement le Zappy c'est super fort. Parce que j'arrive jamais à gérer contre un Zappy. Contre ce deck parce que forcément avec le golem et la tour de l'enfer c'est mes seuls moyens. Vraiment le golem c'est vraiment ma carte clé pour commencer une attaque, et la tour de l'enfer bah, c'est ma carte pour défendre en gros plus. Donc là je repose la tour de l'enfer et je disais, et comme le Zappy fait énormément de dégâts. Donc contre le golem qui l'attaque pas. Donc ça c'est déjà un avantage pour lui. Mais en plus, la tour de l'enfer il a one shot. Et quand il arrive, la tour de l'enfer elle peut rien faire. Donc j'ai l'armée de squelettes. L'armée de squelettes, soit derrière il a un truc pour défendre. Ou soit si je la place très mal, il me la tue en un coup. Du coup, bah après j'ai plus rien puisqu'il me tue mon sorcier, mon bébé dragon qui fait pas beaucoup de dégâts. Mais après, j'ai le sort de zap. Et le sort de zap, quand on le pose sur un Zappy, eh ben, le Zappy il doit recommencer son temps de chargement à 0. Donc ça c'est super fort. Et là je les ai quasi tous réussis. Donc là on voit très bien. Je sais pas ce qu'il fait. Il avait quitté le combat, parce que comme il pouvait rien faire, bah voilà. Puis après là, il est revenu, mais il a regardé, et hop, c'était fini. Donc, ça fait une victoire. Et ça, c'était en tournoi. Donc, on va aller regarder le deuxième combat. Donc, aussi en tournoi. Encore une fois sur mon compte. Donc, hop, c'est parti. Donc là, c'était en arène... si je dis pas de bêtises, en arène 9. Non, en arène 8. C'était en arène 8. Niveau 8 contre niveau 8. Donc là, il avait 4 légendaires. Donc, il avait un molosse de lave. Donc, le molosse de lave, je le défonce avec ma tour de l'enfer. Et puis après, pourquoi j'ai pas le même deck? Bonne question. Pourquoi j'ai pas le même deck? C'est pas grave, on va vous présenter le deck. Bref, là c'est un peu pareil quoi. Le géant c'est mon seul moyen de défense. Ah oui, j'avais copié le deck d'une personne. Ok, donc regardez là, clairement le Zappy il fait le boulot contre. Donc voilà, hop. Là, heureusement il clone, mais moi j'ai la boule de feu. Du coup, j'arrive, hop, poum. J'arrive bien à lui casser. Hop, là j'avais peur que ça tire. Mais une fois qu'il a vu ça, le mec il était un peu dégoûté. Et du coup là, c'est un peu fini. Il sait que son Zappy, je peux le contrer. Donc il va plus trop le jouer. Pareil pour le molosse de lave.
Après, il lui reste quand même un espoir sur le bûcheron et mineur. Je sais même pas s'il va jouer son bûcheron. Donc là, son Vapi. On pose le Vapi. Oh. Oh, vous voyez plus très bien, désolé. Désolé si jamais il y a du bruit. Voilà. Vous voyez même comme ça. Donc là, je vais pas plus trop vous commenter parce que j'étais en train de prendre le chargeur. Donc là, je pose la tour de l'enfer pour le molosse de lave. Et le molosse de lave, clairement, il coûte 8, la tour de l'enfer 5. Et il met aucun dégât encore à la tour de l'enfer. Sauf un peu, mais comme c'est 5, j'ai toujours l'avantage. Donc là, je peux contrer son bûcheron avec mon armée de squelettes. La méga gargouille, comme elle tape pas vite et qu'elle a pas beaucoup de vie, c'est parfait. Donc là, j'ai un peu raté ce que je voulais faire. Je pensais que la méga gargouille taperait les squelettes en premier. Là, il double son mineur, mais ça sert à rien parce que je joue les archers. Et qu'il y a un archer qui tire en premier sur le mineur. Sur le mineur qui a été dupliqué, on va dire. Donc là, j'attire l'attention de Zappy avec mon armée de squelettes. Comme ça, il peut pas one-shot mon géant. Et puis là, bah, le géant qui prend les 2 couronnes. Enfin, la deuxième tour. Et là, c'est fini pour lui. La tour de l'enfer pour éviter qu'il prenne une tour et qu'on le fait rager encore plus. Et le combat qui est fini. Vraiment, à la fin, j'ai eu peur sur le coup parce que il commençait à avoir beaucoup de troupes. En plus, avec un sort de rage. Donc là, c'est la victoire. Et le dernier combat. Donc là, c'est encore un autre deck, je pense. Parce que je joue pas que ça comme deck. Donc là, c'est un deck géant royal. C'est basé sur le géant royal aussi. Donc lui, il avait quand même 3 légendaires, si je dis pas de bêtises. Donc la princesse, le sorcier de glace et le bûcheron. Voilà. Donc là, toujours jouer les archers en protection, parce qu'ils ont beaucoup de vitesse de frappe. Et en plus, ils font des bons dégâts. Donc là, il m'a quand même assez bien agressé pour la première attaque. Donc là, regardez le coup en élixir. Et hop, là, je vais chercher le deuxième. Sauf que c'est un petit malin, il met la princesse. Ce qui est pas bête du tout. Et là, je commence un peu à rager. Voilà, parce que je vois qu'il a la princesse. J'ai pas trop de flèches. La boule de feu, je veux vraiment pas l'utiliser. Parce que il a vraiment, genre, les archers, le bûcheron, le sorcier de glace. Il a le prince ténébreux après son bouclier. Donc, vaut mieux pas l'utiliser. Donc là, je joue les archers, encore comme tantôt. Archer mousquetaire. Ça, c'est vraiment fort pour défendre. Après, toujours les mettre derrière la tourelle. La tourelle, c'est comme un tank. Et après, direct, vous pouvez partir en contre-attaque. Donc là, 72 PV. Donc là, la princesse, très forte contre mon deck. Parce que à part le géant royal qui ne détruit pas en un coup, tout le reste, c'est foutu. Là, si vous voulez la boule de feu par les fléchettes, vous pouvez remplacer par les fléchettes ou le zap ou enfin un sort, mais pas le feu de gobelin. Mais vos risques et périls, c'est à vous de voir. Donc là, je m'étais demandé, et quoi, il joue que en offensif, il joue que des personnages, enfin des cartes avec des boucliers. Parce que là, direct, ensemble, ils jouent les gardes qui ont un bouclier et le prince ténébreux qui a un bouclier. Donc là, la boule de feu, c'est complètement inutile parce que ça casse que leur bouclier. Donc, je sais pas trop quoi faire. Et là, princesse avec un bûcheron. Jamais laisser passer un bûcheron. Et puis là, je vois, il met les esprits de feu. Et je comprends que c'est perdu. Et là, 40 secondes.
Il défend super bien sa princesse qui meurt pas. Donc il peut toujours taper. Hop. Les gars qui sont super forts contre les géants, tout ce qui est tank. Donc là, je comprends que c'est fini. Là, il y avait encore un espoir. Mais puis après, c'est fini. Parce que là, je vais sûrement jouer la horde de gargouille. Là, il va jouer son prince. Pardon, ses gardes. Hop, là le bûcheron. J'essaye de gratter la tour pour qu'elle descende et prendre au moins une couronne. Pour mon coffre à couronne, mais ça passe pas. Et là, je suis complètement dégoûtée. Donc, bah voilà, c'est la fin.